Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Vous qui allez être connectés, partagez la vidéo, vous qui viendrez après, que la même puissance de l'Éternel soit encore ce soir parmi nous, que la grâce surabonde dans nos vies et que chacun de nous puisse disposer son cœur à pouvoir recevoir ce que le Père désire encore nous transmettre ce soir dans notre vie. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu, je vous souhaite bon enseignement et bonne soirée à tous. Bien-aimé, toi qui viens, commence à partager aussi pour bénir quelqu'un. Je vais commencer à partager, s'il vous plaît. Oui, Jésus, je réussirai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Yeshua, je vivrai. Avec mon roi, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je vivrai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je vivrai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Et avec Jésus, nous résisterons. Et avec lui, nous arriverons. Et quel que soit ce qui arrivera. Nos vies sont entre ses mains. Avec Emmanuel, je résisterai. Avec lui, je vivrai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Bien-aimé, notre vie entre les mains de l'Éternel. Quelles que soient les épreuves que tu passes, quelles que soient les attaques qui se lèvent contre toi, quel que soit l'ennemi, tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né que les gens doivent te vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour avoir la victoire. À cause du sacrifice de Christ à la croix, tu es plus que victorieux. Avec Emmanuel, je résisterai. Avec lui, j'avancerai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Dis à ton âme que ta vie entre les mains de l'Éternel. Quel que soit ce qui peut arriver, Jésus-Christ tient ta vie entre ses mains. Et rien ne peut l'échapper, il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Yandaraba seketerebo. Yekandaraba shabo. Kuntaraba yekenderebe saka yandaraba shaba. Yenderebe kentaraba kundorobo shabo. Yentaraba yabo sokoturobo shekababa. Yamasaka turobo kundorobo shabo. Yekenderebe saka yabo sokotorobo shababa. Yentaraba yakandaraba seketerebe. Yabo shakababa. Avec lui, je vivrai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera.
Nos vies sont entre ses mains. Shalom, shalom. Fille de Dieu vivant, sois bénie. Avec lui je résiste. Bien-aimés, nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons adorer notre Père Céleste. Nous allons lui rendre gloire pour la grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui d'être en vie. Ta présence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nos cœurs sont Connaissons devant la puissance de ton au nom. Massandaraba, amour festé en Jésus, Jésus. Ta l'amour, ta puissance, ta présence, ton amour, ta présence, ta présence dans ma vie. Masakayenderebo, son amour, ta puissance, ta présence de mon cœur, de tout mon cœur, ton amour, ta puissance, ta présence de ma vie, de tout mon cœur, ton amour, Yeshua Mashiach, ta puissance de ton esprit, ta présence dans ma vie. Ton amour, laisse ton amour se manifester, sa puissance, la puissance de l'esprit, ta présence, papa, de mon cœur. Ton amour, Yeshua Mashiach, ta puissance, je suis reconnaissant, ta présence de ma vie. Son amour, laisse son amour te transformer, ta puissance, laisse sa puissance te transformer, sa présence de mon cœur. T'adorer de tout mon cœur, je veux l'adorer de toute ma vie. Je veux l'adorer de toute ma force. Je veux l'adorer comme le premier jour. Car il est mon amour. Yeah. Il est mon Père. Mon Père. Il est mon Dieu, il est mon amour, il est ma source de joie, il est ma force. Jésus est ma force, il est ma force, il est mon Dieu, et il est mon amoureux, l'amour de ma vie, Yeshua Mashiach. Il est mon Père. Il est mon amour, il est ma vie, il est ma vie. Est-ce qu'il est ta vie? Il est ma vie. Il est mon Père. Oh, il est mon Dieu, il est ma source. Il est mon cœur, il est ma paix, il est ma vie. La source de joie, c'est Yeshua. Il est mon amour. Il est ma source à moi. Yeshua. Il est ma source. Est-ce qu'il est ta source, mon frère?
Il est mon Père. Oh, j'ai choisi la bonne part. Il est mon Père. Lui, j'ai la vie, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, l'amour. Il est mon Père. Il est mon Dieu. Il est ma paix. Il est ma paix. Qui soit ta paix, qui soit ta paix, Yeshua. Il est la paix, par la puissance de son esprit. Il est la joie, il est la joie, il est la joie, l'esprit de vie. Il est la force, l'esprit de vie. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est mon Père. Il est amour, mon seul, il est mon amour, il est ma vie. Il est mon Père. Yeshua Mashiach. Il est mon amour. C'est de lui que je suis sortie. Il est ma joie. Oh, il est l'alpha, l'oméga. Il est ma joie. Il est mon joyeux. Oh, bossé ténérebo. Il est mon joyeux. Il est mon roi. Emmanuel, il est ma source. Il est la source. Il est la source intarissable. Lève ta voix, ma soeur, mon frère. Il est la source intarissable. Il est la source intarissable. Il est la source intarissable. Personne ne peut se comparer à lui. Nous touche et change. Main nous touche et transforme. Sa main nous touche. Bon, c'est que t'es là, bon chabot. Sa main nous touche et transforme. Nous touche, elle doit te toucher. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche le cœur. La gloire est là. Mosanere kentaraba shabo. Yentaraba shaba yekendarabo shabo. Main nous touche, papa. Ta main nous touche, libère, libère. La gloire est là. Yeshua, ta main nous touche. Yeshua, ta main nous touche. Ta main me touche. Kentaraba shabo kondorobo. C'est quoi? Ta main nous touche. Ta main touche mon papa. Ta main nous touche. Ta main est là. Oh, qui touche tes entrailles? Ta main touche tes entrailles ce soir. Ta main te touche, ma soeur, mon frère. Ta main te touche. Ta gloire est là. Ta main te touche. Elle ressuscite ta vie. Ta main te touche. Sakayanda Rabashabo. Yeshua Mashiach. Ta main te
touche, l'esprit te touche, touche, te touche. Hello, sa main te touche. Que sa main te touche ce soir au nom de Jésus. Gloire de l'homme, esprit de vie, son nom te touche ce soir et te transforme. Main te touche, te libère, te touche, libère ton corps et libère. Gloire de l'homme, main te touche, si ton cœur est disposé, te touche, si ton cœur est disposé, te touche, si ton cœur est disposé. Main te touche, sa main te touche, dispose ton cœur, sa main te touche. Bosse kayanda rabashabo. Ah, quand sa gloire est là, sa main te touche obligatoirement. Sa main te touche, transforme. Sa main te touche. Sa gloire est là, elle est disponible. Sa main te touche, sa main te touche, sa main te touche. Sa gloire est là, sa main te touche. Sa main te touche, touche ton cœur. Sa main te touche, te guérit. Amour de l'homme. Sa main te touche et te ressuscite. Sa main te touche. Te ressuscite tes entrailles, ta main te touche. Oh, sa main te touche. Qui te touche ce soir? Main te touche, qui transforme ton cœur. Ta main te touche. Bosse kayana rabashabo. Yentaraba kenderebo shaka baba yabo sokotorobo kondaraba shenderebe. Ah, quand sa main est là, elle te touche. Yentaraba yabo sokotorobo shika baba. Ah, tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être magnifié, Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être élevé encore ce soir, Père. Je t'adore. Mon âme t'adore, Père. Mon âme te loue, mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te couronne de gloire. Qui est digne comme toi, Père éternel? Personne n'est digne comme toi. Ah, tu es glorieux, tu es excellent, tu es magnifique. Masaka yandaraba. Merci, mon ami fidèle, Saint-Esprit. Merci, mon coco. Ah, yenderebo shabo. Toi qui es l'époux fidèle. Kantaraba shabo. Toi qui fais du bien, Saint-Esprit, yanderebo kontaraba shabo. Sois encore honoré ce soir, esprit de vie et de vérité. Yentaraba yabo sokotorobo shekababa. Maseke yandaraba kenterebe shakababa. Masaka yabo sokotorobo kondorobo shenderebe. Que l'honneur, la louange, la gloire revient au Père. Merci Saint-Esprit. Merci mon ami fidèle. Toi qui es le compagnon de tous les jours. Esprit de vie. Viens encore prendre la place totale encore ce soir. Viens régner comme le maître. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Digne es-tu, Saint-Esprit. Ah, sois élevé ce soir encore. Je viens t'élever, Saint-Esprit. Je viens encore te glorifier, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Ah, c'est lui qui me donne la joie, la paix, l'assurance. Merci, Esprit de vie et de vérité. Sois encore nourri ce soir, sois couronné de gloire. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens vers le troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Abba Yeshua, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es le Dieu d'alliance. Abba, je me mets devant le trône de la grâce en qualité de sacrificateur, en qualité de servante, et en qualité de ton esclave éternel. Papa, je me prosterne devant toi, je m'humilie ce soir encore. Je viens m'abandonner entre tes mains éternelles. Je viens te présenter ces instants entre tes saintes mains.
en sorte que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Père, nous couvre, nous rend invisibles à toute œuvre de ténèbres. Père éternel, je me levais de ce manteau prophétique que tu as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité et de vie et d'aller libérer ton peuple. Père éternel, libère les anges que tu as destinés à ce ministère, en sorte qu'ils commencent déjà à faire ministère, Kantarabashabo, en sorte qu'ils commencent à visiter le nord, le sud, l'ouest et l'est, Maseke Yandarabashabo, en sorte que ton règne puisse prendre place sur toute la terre. Dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, dans les cimetières, dans les océans. Merci Père éternel, je me mets sur le manteau de mon Père, révérend Père qui je sois. Bénis éternellement ton saint serviteur, élève puissamment mon Père. Seigneur, tu avais conduit le peuple d'Israël par la nuée. Père éternel, je me tiens devant le trône, en sorte que ce soit tu étends ta main de grâce et de miséricorde sur tout ton peuple qui serait connecté, même ceux qui viendront se connecter tout à l'heure, Père. Que ta droite puissante soit dans leur vie, Père. Que ta nuée nous entoure. Que nous soyons marqués. La Bible est claire, tu dis dans ta parole de ne pas troubler ceux qui sont marqués de ton sceau. Éternel, marque-nous de ton sceau d'appartenance, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci pour ce sceau d'appartenance que tu vas marquer chacun de tes enfants. Merci Père éternel. Merci Père. Papa, que ton sang nous couvre, nous rend invisibles. Couvre nos âmes, nos esprits, couvre nos maisons. Que ton sang rend nos familles invisibles. Que ton sang me rend invisible dans ce quartier. Que ton sang prenne possession dans l'air. Que ton sang prenne possession dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Que ton sang prenne possession au premier ciel, deuxième ciel, dans le règne spirituel. Que ton sang prenne possession. Que ton sang prenne possession dans le monde occulte, le monde satanique. Tout lieu, Père éternel, là où il y a des incantations, des imprécations, que ton sang prenne possession. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de notre Père. Nous bénissons le nom de l'Éternel encore aujourd'hui. C'est vendredi, le dernier jour de la semaine. Nous bénissons son nom pour la grâce qu'il a accordée à chacun de nous, que chacun de nous, nous avons pu demeurer dans sa présence jusqu'à ce jour. Et personne de nous n'est parti, nous sommes toujours là pour l'attendre. Donc, sois béni, ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, toi qui viendras te connecter tout à l'heure, que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Le message que le Père nous a donné ce soir, tu es né pour vaincre toute attaque. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour qu'on doit te vaincre. Mais tu es né pour vaincre. Tu es né pour avancer. Tu n'es pas né pour rétrograder. Tu n'es pas né pour aller en arrière, mais tu es né pour avancer. Tu es né pour avancer parce que Christ l'a déjà accompli à la croix. Si réellement tu es enraciné en Jésus-Christ, si réellement tu es assis à la croix, si réellement tu demeures dans sa présence, rien ni personne ne peut t'arracher sur cette terre. Il est omniscient, il est omniprésent. Il règne en tout temps. Le diable ne règne pas. Satan ne règne pas. Mais le Père, il règne. Il contrôle ses enfants, ceux qui l'appartiennent. La Bible déclare que ces brebis entendent sa voix. Donc les brebis connaissent leur Père. Si tu es brebis de l'Éternel, rien ne t'arrivera. Tu resteras toujours à l'abri du Très-Haut. J'aime beaucoup ce verset-là. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Très-Puissant. Quand tu demeures sur l'abri du Très-Haut, rien ne peut t'arriver. Si les choses t'arrivent, comme j'aime toujours vous dire, fais ton bilan. Essaye de regarder un peu dans quel... Est-ce que tu es réellement avec Dieu? Parce que celui qui est avec l'Éternel, rien ni personne ne peut l'arracher. Personne ne peut le prendre sur la terre. Parce que sa vie est cachée entre ses mains. Donc, les attaques sont les adversaires. L'adversaire est toujours autour de nous. Les adversaires, nous les trouvons partout. Nous trouvons les adversaires dans le ministère. Nous trouvons les adversaires dans nos familles. Nous trouvons les adversaires au travail. Nous trouvons les adversaires partout où nous sommes. Les adversaires nous entourent. Mais c'est à nous à savoir se tenir
devant chaque situation. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il a pris le règne total de ta vie, ce n'est plus à toi à te juger, ce n'est plus à toi à te lever, mais l'esprit de vie qui est en toi combattra pour toi. Il t'amènera à comprendre à chaque moment comment est-ce que tu dois te lever et à chaque moment comment est-ce que tu dois répondre à chaque attaque, à chaque situation qui se tient devant toi. Dans ce monde où nous sommes toujours environnés des situations. Les situations nous entourent, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. La Bible déclare que depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous, qui étions pécheurs. En sorte qu'à sa résurrection, nous puissions vivre avec lui et que nous puissions avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que tu n'aies pas la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que tu sois malade. Il est venu pour que tu vis avec lui. La Bible déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a créés à son image. Donc à son image, l'ennemi n'a pas le droit. Si tu connais réellement ton identité et que tu marches selon la parole, si tu marches selon le réma, si tu n'as pas le logos, parce que le logos, tu vas avoir beaucoup de versets, mais ces versets-là, tu ne vas pas les utiliser. Tu ne vas pas marcher selon la parole. Mais celui qui a le réma, qui a la révélation de la parole, celui qui comprend ce que le Père a besoin, il va demeurer sur son abri. Et l'ennemi ne peut rien faire contre lui. Dans les attaques, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Samuel, 1 Samuel 25, nous allons commencer par 15, verset 15. Nous allons voir, c'est l'histoire de David avec ses serviteurs. Souvent, les gens nous entourent, mais les gens veulent toujours nous faire du mal. Mais cela ne doit pas t'inquiéter parce que le monde va mal. Le monde entier est sous l'embargo satanique. Le monde entier est sous la méchanceté. Les gens n'ont pas l'amour. Les gens ne connaissent pas l'amour. Donc les attaques, tu les auras. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'aura pas d'attaque, non. Sauf si tu es avec Satan. Si tu es du camp du diable, Satan ne va pas t'attaquer. Mais il attend un certain temps pour te récupérer. Mais si tu es dans la lumière attire les ténèbres. Quand il y a la lumière quelque part, les ténèbres aussi ont besoin. Ils sont toujours en train de faufiler. Mais c'est à toi d'avoir le discernement spirituel, à comprendre que non, ça ce sont les ténèbres qui m'entourent et je dois prendre mes dispositions. Je dois être à l'écoute du Saint-Esprit en sorte d'attendre comment est-ce que je vais me lever contre ces attaques. Si on ne répond pas aux attaques, Jésus, nous avons vu notre Père à la croix, il n'a pas répondu aux attaques de l'ennemi. Il ne s'est pas levé pour se justifier parce qu'il se connaissait. Il connaît qui il était. Quand tu sais qui tu es, et quand tu sais, tu ne peux pas répondre à l'ennemi. L'ennemi lui-même viendra fléchir les genoux devant toi pour se demander pardon. Et le Père va se lever pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. Souvent, Dieu ne contrecarre pas nos attaques parce que nous-mêmes, nous voulons faire la justice et nous voulons nous-mêmes traiter les situations. Mais c'est lui qui juge, qui est le juste juge. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le point final sur ta vie. Nous allons aller dans la parole, dans 1 Samuel. Que l'Éternel nous aide à comprendre. Souvent, les gens se disent que s'ils te répondent, c'est qu'ils sont bêtes. Non, tu n'es pas bête, ma soeur, mon frère. Ça ne sert à rien de répondre. Ça ne sert à rien de te souiller. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 25. Je commence par 25, je lis la parole de Dieu. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme
son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Je lis verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit attribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Bien-aimé, quand tu marches selon l'Éternel, quelles qu'en soient les attaques, quelles qu'en soient les tribulations, quelles qu'en soient les épreuves qui se tiennent devant toi, tu es victorieux. Tant que tu marches dans la vérité, tant que tu marches dans la sainteté, tant que tu marches dans l'amour, l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Le Seigneur ne laissera jamais l'ennemi te vaincre. Aujourd'hui, le diable, il arrive à vaincre l'Église. Pourquoi? La Bible déclare que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir à l'Église. Mais si l'Église connaît sa mission, la mission du Seigneur, si l'Église marche selon la volonté divine, si les enfants de Dieu marchent selon la parole, Nabal ne peut pas te vaincre. David a envoyé pour qu'on puisse donner à manger à Nabal. Mais Nabal, lui, il était là, il avait d'autres pensées. Nabal, lui, il était là, il voulait faire du mal à David et à ses gens. Mais tant que tu marcheras avec l'Éternel, que ce soit ta famille, que ce soit les gens qui t'entourent, personne ne peut te vaincre, bien-aimé. Souvent, c'est manque de la connaissance et manque de ton identité qui fait souvent que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à se tenir fermes devant l'ennemi et à pouvoir combattre. Ils ont toujours besoin d'avoir assistanat. Non. Le Saint-Esprit est en toi. Le consolateur. Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, il vous enseignera, il vous guidera et il vous relèvera toutes choses. Tu as besoin du consolateur avec toi. C'est lui qui doit être ton ami, le premier ami intime. Celui qui doit t'amener dans les parvis. Celui qui doit t'amener le réma. Celui qui doit te donner la paix et la joie, l'assurance, la force. Souvent, plusieurs n'ont pas la force. Ils n'ont plus la force. À cause de la vie qui mène, qui n'arrive plus. Le Saint-Esprit n'arrive pas à trouver la place. Le Saint-Esprit est un esprit saint. Et il a besoin d'avoir la paix et la joie. Quand tu es rempli, tu as l'Esprit de Dieu, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'assurance. Tu sais là où tu vas. Tu n'es pas troublé. Quand les autres sont troublés, toi, tu sais où tu vas. Tu n'as pas besoin de tourner tes yeux à gauche ou à droite. Parce que l'Éternel te donne la voie. Il te montre le chemin. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu sonde des profondeurs. Donc, il connaît la volonté divine du Père. Et quand tu marches selon Dieu, Dieu t'amènera, le Père t'amènera, l'Esprit de Dieu va t'amener à prier selon les situations qui se présentent devant toi. Souvent, nous prions beaucoup pour rien. Et nous jeûnons beaucoup pour rien, nous nous mortifions. Mais nous ne sommes pas en train d'aller dans la volonté divine. Tu dois prier selon la volonté de l'Éternel, selon la volonté du Père. La Bible déclare que tout nous vient de lui. Nous n'avons pas la capacité. Même la force nous vient de l'Éternel. Donc, Nabal était un homme méchant. Nous sommes entourés de Nabal en cette fin. En ce temps, les Nabals sont remplis dehors. Les Nabals sont dans ton quartier. Souvent, il y a les gens qui ne prient pas pour leur quartier. Mais sache que même ton quartier, il y a un sorcier qui est là-bas qui te combat. Sache qu'il y a des quartiers qui sont maudits. Sache qu'il y a des quartiers qui sont remplis des brigands. Ils sont remplis de Nabal. Les Nabals sont les chasseurs d'étoiles.
Les Nabas sont des chasseurs, des suceurs de grâce. Ils sont là, ils contrôlent, ils vérifient. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de connaître, ils savent où tu habites. Ils ont des miroirs, ils ont des antennes. Donc, quand tu habites dans ce quartier, ils savent qu'il y a quelqu'un qui habite ici, ou c'est un vrai chrétien, ou c'est un faux chrétien, ou il a la lumière, il n'a pas la lumière. Donc, tu serais toujours attaqué, même dans ton quartier. C'est pour ça que même dans ton quartier, tu dois prendre autorité. Si tu ne prends pas autorité, ce sont les esprits qui règnent là qui prendront autorité sur ta vie. Souvent, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà exaucés. Mais les Nabats sont aussi là, ils sont en train de contrôler, ils ont les horloges. Les Nabats sont là, ils ont des miroirs. Les Nabats sont là, ils ont les lunettes. Les Nabats sont là, ils ont les yeux. Ils contrôlent ta situation, ils contrôlent ta vie, ils contrôlent tes prières. Ils contrôlent ta vie spirituelle. Ils contrôlent le mouvement. Ce sont les gens qui utilisent la lune. Ils sont en train de contrôler les astres pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Donc, quand que Dieu est avec toi, c'est toi à contrôler. C'est toi à prendre possession. C'est toi à t'élever. Mais plusieurs, le commencement, comme j'aime toujours dire, n'a pas été bien fait. Plusieurs n'ont pas laissé, ils n'ont pas eu l'esprit de feu. Ils ont eu le Saint-Esprit, ils n'ont pas eu le baptême de feu. C'est le baptême de feu qui transforme la vie. C'est le baptême de feu qui va t'amener à aller au-delà, expérimenter certaines choses. Et chaque enfant de Dieu doit chercher à recevoir le baptême de feu, à recevoir l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur qui va réellement être au-dessus de toutes tes situations et prendre le contrôle, bien aimé. Si l'esprit supérieur ne prend pas le contrôle, ce sont les autres qui vont prendre le contrôle. Ce sont les esprits de ta famille qui vont prendre le contrôle. Ce sont les esprits autour de toi qui vont prendre le contrôle. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu l'esprit du Père, qui est l'esprit supérieur, qui est l'esprit au-delà de l'esprit du monde. Donc nous devons triompher. Nous devons être en haut, nous ne devons pas être en bas. La Bible déclare que nous devons être la tête et non la queue. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la queue. Ils ne peuvent pas triompher d'un combat. Ils ne peuvent pas s'élever. Ils sont fatigués. Oui, regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu connais déjà ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Qui tu es? Est-ce que tu as reçu le témoignage intérieur par le Saint-Esprit? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois recevoir le témoignage intérieur qui te dit qui tu es. On n'a pas besoin de te prophétiser. Mais toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Tu appartiens à qui? Souvent, certains ne savent pas à qui ils appartiennent. C'est pour ça que Satan aussi les malmène. Beaucoup de gens ne veulent pas rester à la croix. Mais sans la croix, nous ne pouvons vaincre. Sans la croix, nous ne pouvons rien. Nous sommes toujours obligés de retourner à la croix. La croix doit être liée à toi, attachée à toi. Jésus a dit aux disciples, prenez vos croix et puis suivez-moi. Donc la croix doit toujours être avec toi. C'est dans cette croix que Dieu te bâtit. C'est à travers cette croix que tu reçois la foi. C'est à travers cette croix, que la puissance de l'Esprit de Dieu, si tu reçois l'Esprit de feu, va t'amener à pouvoir vaincre tes ennemis. Aujourd'hui, plusieurs sont spirituellement fatigués. C'est pour ça ils perdent la foi. Mais quand tu connais, tu racontes Christ, tu ne dois pas perdre la foi, bien-aimé. Ta foi ne doit pas faillir. Ta foi ne doit pas être limitée à quelque chose. Mais ta foi doit être fixée à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Mais si ta foi est liée à un enfant, ta foi est liée au mariage, ta foi est liée à quelque chose, tu ne vas pas arriver. Tu n'arriveras pas. Ta foi doit être liée à la parole. Ta foi doit être liée à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne perdra personne. Donc, si tu es parmi le lot qui ne doit pas se perdre, tu vas pouvoir t'élever et combattre ces attaques et pouvoir recevoir la couronne. Il a dit que nous allons combattre. Les temps sont difficiles. Et les temps difficiles sont là. Et chacun de nous doit se tenir ferme. Chacun de nous doit être éveillé spirituellement.
Tu ne dois pas laisser la lourdeur spirituelle, tu ne dois pas laisser la paresse. Mais tu dois toujours être éveillé, tu dois toujours avoir le feu. Aujourd'hui, tu vois, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme Épipus. Épipus était en pleine église et Paul était en train de prêcher. Épipus est tombé par terre, il est mort. Et beaucoup sont assis à l'église, mais ils ne vivent plus. Ils sont morts. Ils n'ont pas de rêves, ils n'ont rien. Non, bien-aimé en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu le Père parle. Il parle 24/24. Mais si tu as une intimité, si tu as une vie, la vie chrétienne, ce n'est pas Amen, Alléluia. Mais c'est une vie que tu dois cultiver. C'est une vie que tu dois mener. Ça commence par l'amour. Si tu aimes quelque chose, tu vas le faire de tout ton cœur. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas le faire. Ça va devenir contraignant. Ça va te faire... Souvent, tu vois certains, le culte commence à 10 heures. Ils vont arriver à midi. Ils vont arriver à 13 heures. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Tu as un but précis, tu viens pour quelque chose. Mais tu ne viens pas parce que tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin de prières. Mais les prières ne suffisent pas. Il faut d'abord que tu aies la parole. Parce que dans cette parole, tu peux recevoir le réma. Tu peux recevoir une parole qui va te solidifier, qui va solidifier ton homme intérieur. Parce que quand l'homme intérieur est fatigué, tu ne pourras pas survivre avec les attaques. Tu vas vite abandonner. Parce qu'il y a des attaques que l'ennemi va t'attaquer dans une certaine dimension pour te détruire. Mais est-ce que tu vas tenir ferme? Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles. Ils n'arrivent pas à tenir. Ils ont besoin d'assistanat. Non. Jésus-Christ vit et règne en toi. Tu es son corps, tu es son temple. Si réellement il vit et règne en toi, tu ne dois pas t'inquiéter, ma soeur, mon frère. Je vais continuer de lire la parole de Dieu. Nabal était un homme méchant. Mais David a fait du bien à Nabal. David a envoyé ses serviteurs chez Nabal. Mais malgré que Nabal a reçu ce que David lui a donné, Nabal veut lui faire du mal. Il y a des gens comme ça autour de toi, malgré que tu leur fais du bien. Malgré que tu fais tout, ils ont toujours un double esprit. Ils sont toujours à l'esprit de famille. Ils sont toujours comme des sorciers. Ils ont toujours besoin de te faire du mal. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. L'homme qui n'est pas mort de l'esprit est un homme qui est selon, il est la chair, il n'est pas esprit. Donc, il aura toujours des doubles pensées. Il aurait toujours envie du mal. Jusqu'à ce qu'il se laisse mourir. Jusqu'à ce qu'il laisse Christ réellement habiter en lui. Cet homme a un cœur de compassion. Cet homme a un cœur d'amour. Cet homme a la crainte de Dieu. David avait la crainte de Dieu. C'est pour ça que David, tous les combats qu'il a menés avec Saoul, David ne s'est jamais levé pour toucher Saoul. Malgré que Saoul l'a persécuté toute la vie. Mais David n'a jamais combattu Saoul. Parce que David connaissait, David avait l'amour. David aimait son Dieu. Quand tu aimes le Père, tu es obligé d'aimer ton frère. Même si tu ne le connais pas. Tu es obligé d'aimer ton frère. Tu es obligé d'aimer ta sœur. On n'est pas obligé de naître d'un même ventre. Mais nous avons un seul Père. Il est Jésus-Christ. Mais regardez notre milieu chrétien. Est-ce qu'on a l'amour? Les gens n'ont pas l'amour. Les gens ne savent pas ce qui veut dire l'amour. Les gens ne savent pas ce qui veut dire aimer. L'amour doit être vrai en toi, ma soeur, mon frère. Quand tu as l'amour vrai, rien ne peut te vaincre. L'amour est un médicament très puissant. L'amour, là, c'est quelque chose de puissant. Quand tu as l'amour de Christ, bien-aimé, à chaque moment que l'ennemi va t'attaquer, il y aura une porte de sortie. Dieu le Père va te laisser une porte de sortie. Il ne te laissera jamais vaincre. Il ne laissera jamais avoir la honte. Quand tu as son amour va faire justice. Son amour va combattre tes ennemis. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas l'amour. Les gens, ils ont l'amour avec doublette.
Quand il vient vers toi, il veut quelque chose. Il a toujours un intérêt personnel. Il ne vient pas parce qu'il veut être avec toi. Il ne vient pas parce qu'il t'aime comme soeur frère. Il ne vient pas parce qu'il t'aime. Non, il a son intérêt personnel. Est-ce que tu as autre chose que tu dois lui donner? Non, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne doit pas être téléguidé par quelque chose. Et c'est ça que les enfants de Dieu ont. Leur amour avec le Père, c'est que s'ils ne donnent pas, en tout cas, moi, je ne donne plus 10 mots. Non, moi, je ne prie même plus. Comme depuis là, je suis en train de prier là, qui doit me donner là, il ne me donne pas. Non. Moi, je ne vais pas prier à l'église. Ah non, 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 moi j'arrête tout. Ah bon? Mais tu ne l'as jamais aimé. C'est comme si c'est la même chose que tu fais avec ton mari. C'est la même chose que tu fais avec un enfant. Le jour où l'enfant va te chier sur le pied, tu vas couper le pied. Mais tu ne vas pas essuyer le pied pour dire que non. Je vais pardonner. Je vais prier pour cet enfant. Le jour où ton mari dit que non, il ne peut pas, il n'a pas. Tout le quartier doit connaître. Non. C'est comme ça les chrétiens de cette fin des temps. Ils veulent toujours fonctionner avec le Père. Tu donnes. Non. Lui, il nous a déjà donné la vie. Donc, maintenant, en retour, c'est à nous de lui donner. Jésus n'a plus rien à nous donner. Mais c'est à nous à lui offrir notre vie. C'est à nous à lui offrir tout ce que nous avons. C'est à nous tout lui donner. À donner notre temps, à donner notre corps, à donner notre argent, à donner tout. Mais combien de chrétiens obéissent à ça? Mais comment tu vas aller faire attaque? Il y a des lois spirituelles. Tu vas aller attaquer qui? Bien aimé, dans le monde spirituel, il y a des lois là-bas. Il y a des lois. Tu ne peux pas t'élever comme ça. Tu dois obéir à loi et ordonnance. Tous ces gens qui ont eu à gagner des combats dans la Bible, ils ont obéi. Abraham obéissait aux lois et ordonnances. Noé obéissait aux lois et ordonnances. David obéissait. Anna a obéi. Ruth a obéi. Élisabeth, pareil. Élisabeth a mis longtemps au temple avec son mari, n'en peut pas d'enfant. Mais Élisabeth n'a jamais dit à Dieu que comme tu vois là, Dieu, moi je ne monte plus à allumer le feu là. Je ne monte plus t'adorer. Je vais arrêter tout. Non. Élisabeth était toujours au temple parce qu'Élisabeth était en train de combattre. Il y avait un combat. Il fallait qu'Élisabeth gagne. Il fallait qu'Élisabeth tombe enceinte. Donc Élisabeth ne peut pas. Tant que tu n'as pas encore atteint ce que Dieu veut et que les combats sont là, les attaques sont là, continue à persévérer. Continue à te tenir. Continue à l'adorer. Continue à l'élever. Continue à payer tes 10 offrandes. Continue à le magnifier. Ne commence pas que non. Elle a... Ça fait depuis, il n'y a même pas d'onction là-bas. Moi, je ne parle plus. Moi, je vais arrêter. Ah bon, tu ne sauras pas le jour que il viendra arrêter les nabals de ta vie. Tu ne sauras pas à quelle heure il viendra exaucer ce que tu veux. C'est pour ça que la Bible nous déclare que personne ne connaît l'heure ni le moment où il peut venir. Donc, il peut venir à toute heure. Il peut venir à minuit. Il peut venir à 2 heures. Il peut venir à 3 heures. Personne n'a le chrono. C'est pour ça que la Bible déclare que nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc nous marchons tous les jours selon sa volonté. Le jour où il décide, il te récupère. Le jour où il veut, il te donne encore le temps. Donc quand nous sommes sur le temps là, et que malgré le temps que nous sommes en train de passer, nous avons des épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, bien-aimés. Les épreuves sont là pour te bâtir. Parce que l'or qui ne passe pas sur le feu ne peut pas avoir de valeur. Il faut que tu passes les épreuves. C'est là où il te forge ton caractère. C'est là où il te forge. C'est là où il te bâtit. C'est là où tu sois une femme de prière. C'est là où tu sois un homme de prière. C'est là où tu sois une femme, un homme qui a la crainte de Dieu. C'est là où ton amour augmente encore de plus.
C'est là où les âmes seront beaucoup sauvées. C'est là où les gens donneront beaucoup Christ, leur vie à Christ, parce qu'à travers toi, les âmes seront sauvées. Donc souvent, beaucoup de chrétiens n'aiment pas, ils ne veulent pas quelque chose, ils veulent que non. Pour eux, quand il y a des combats, ils sont vaincus. Non, tu n'es pas vaincu, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que Christ, ton corps est le temple de Dieu. Et tant que Christ règne en toi, tu as la victoire. La victoire est ton partage. Mais c'est à toi à faire manifester la victoire. Si toi, tu ne t'assieds pas, tu laisses le Saint-Esprit te conduire. C'est lui qu'on a dit qu'il conduit. C'est lui qu'on a dit qu'il enseigne. C'est lui qu'on a dit qu'il te donne la nourriture. Toi-même, tu veux faire tout. Mais tu auras des problèmes. Tu auras des soucis, ma soeur, mon frère. Tu ne pourras pas vivre avec les Nabal. Les Nabal, ce sont les gens qui sont rusés. Les Nabal, ce sont les gens, ils sont rusés pour te détruire. Mais le Saint-Esprit est là pour te révéler les ruses de Nabal. Il est là pour te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, en sorte que tu puisses vaincre ces situations qui sont devant toi. Je vais encore aller dans la parole de Dieu. Ne te fatigue pas, sois fortifié. L'Éternel est avec toi dans ce combat. Il ne nous abandonne jamais. Le juste n'a jamais mendié son pain. Le juste ne mendie jamais son pain. Non. Celui qui est juste devant l'Éternel, la justice de Dieu, parlera toujours à ta faveur, ma soeur, mon frère. La justice de l'Éternel est là pour parler en ta faveur. Si tu crois en cette justice, elle agira puissamment dans ta vie. Souvent, la justice du Père n'agit pas parce que les gens eux-mêmes ne sont pas vrais. Ils sont pas avec l'Éternel. Genèse 20, verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Quand nous avons des attaques, même si nous avons des tribulations, Dieu est toujours là pour nous avertir. Dieu est toujours là à travers les songes et les visions. Mais souvent, l'ennemi arrive à brouiller nos songes. Souvent, l'ennemi arrive à nous souiller. L'ennemi arrive souvent à prendre le contrôle de nos songes, de nos temps de sommeil. Pas des attaques lunaires. Pas des attaques qui l'amènent dans le sommeil. Mais c'est à toi à te lever. C'est à toi à être capable de tenir ferme. Tu n'as pas à avoir peur. Non, tu es victorieux, ma soeur, mon frère. Quand l'ennemi sait que tu ne connais pas ton identité, eh bien, il va t'utiliser. Quand l'ennemi sait que tu ne connais pas qui tu es, il va t'utiliser. C'est pour ça que le Saint-Esprit en toi, quand il est en toi, il va toujours t'amener à comprendre qui tu es. Il va toujours t'amener pour que tu puisses t'élever. Mais les gens de l'Esprit de Dieu, mais ils sont toujours à terre. Satan est toujours en train de piter les gens ne sont... Non. Tu dois aller dans d'autres standards. Tu dois t'élever. Tu ne dois pas toujours rester au même endroit. Le Saint-Esprit en toi doit t'amener à aller de l'avant. Regarde ta vie spirituelle. Ta vie chrétienne, depuis que tu es chrétienne, tu es avancé à quel niveau, bien-aimé? À quel niveau tu es en ce moment? Il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils sont bébés spirituels, ils ne sont jamais montés. Mais tu ne pourras pas manger la nourriture solide. Tu ne pourras pas avoir des visions. Il y a des gens qui n'ont plus de vision ni de rêve. Le diable, dans le monde spirituel, les a bloqués. Il les a bloqués. Parce que souvent, ta vie n'est pas claire devant Dieu. Ta vie est impure. Tu vis une mauvaise vie. Toi, tu es toujours dans le péché. Tu veux toujours prier pour demander pardon. Non, bien-aimé. Quand nous avons connu Christ, quand nous avons connu l'amour de Dieu, quand nous avons connu la vérité, le péché doit mourir. Le péché, même si tu avais le corps mauvais, ton cœur doit être bon. Quand l'esprit de vérité habite en toi, tu changes, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand Christ vit en toi, Christ vient vivre en toi pour te donner la vie meilleure. Christ vit en toi pour te donner une nouvelle identité. Christ vit en toi pour te transformer. Si tu étais une voleuse ou un voleur, on doit savoir que non, toi tu as changé. Si tu étais un menteur,
On doit savoir, les gens autour de toi doivent voir Christ. Et c'est par là, les gens autour de toi vont commencer à donner aussi leur vie. Parce qu'ils verront le Dieu que tu sers. Aujourd'hui, les gens autour de nous ne donnent plus leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils te voient que tu es au même point. Au même point. C'est toi qui es même plus attaqué parce que eux, comme ils sont encore avec le diable, ils ne sont pas souvent. Souvent, Satan ne les attaque pas. Parce qu'ils sont ensemble. Et ils ne comprennent pas que... Souvent, tu vois certaines personnes, non. Moi là, je suis pas attaqué. Hein. Moi, je dors bien. Hein. J'ai comme problème. C'est tout à fait normal. Quand tu es avec Satan, que tu n'es pas encore lumière, il ne va pas te combattre. Nous, quand on était dans le monde avant, on n'avait pas d'attaque. On est tranquille. Mais c'est quand Satan a vu qu'on veut déjà ouvrir les yeux. On veut comprendre certaines choses parce qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. On s'est dit que non. On veut maintenant aller chercher Christ. Ah, Satan a dit qu'attends un peu. Toi, si tu veux m'abandonner ici, on est mieux ici ensemble. Donc, il s'est levé. Mais c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens, comme je dis souvent, que beaucoup de gens sont vendus. Beaucoup de gens, ton étoile, on t'a vendu depuis que tu es né. Depuis que tu es né, le grand-père a sacrifié toute la famille. Tout le monde est en embargo. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus d'étoile, vous n'avez plus rien. Vous êtes là comme ça, comme des embargos. On vous a embrigadés tous. Donc maintenant, il faut se lever pour aller remettre le fondement qu'il faut renverser. Il faut le remettre à jour. Il faut reprogrammer les choses. C'est pas quelque chose de petit que tu vas faire. Tu dois te dépouiller totalement. Tu dois te libérer totalement. Afin d'entrer dans le camp des saints des saints. Tu ne peux pas entrer dans le camp des saints des saints quand tu manges encore. Tu ne peux pas entrer dans le camp des saints des saints quand tu forniques. Tu ne peux pas entrer dans le camp des saints quand tu fais l'adultère. Tu ne peux pas entrer dans le camp des saints quand tu as des mauvaises vies. Aujourd'hui, quand tu dis ça aux chrétiens, pourquoi il ne faut pas dire ça. Dieu ne comprend pas le péché, ma soeur, mon frère. Dieu ne comprend pas le péché. Si réellement tu as l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te guider. Dieu ne comprend pas le péché. Il m'a dit, ma servante, ton corps là, c'est mon corps. Ton corps là, il doit me donner un culte agréable. Il doit me rendre un culte agréable. Donc ton corps là, même là où il y a les mondaines, là, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas au bar. Tu ne vas pas là où il y a les mondaines, là où il y a les trucs sales. Tu n'as même pas mon corps là-bas. Donc, je ne vais pas aller là-bas. Pour éviter les problèmes. Parce que si je vais aller là-bas, je vais ouvrir une porte de désobéissance. Si je vais aller là-bas, l'ennemi va me frapper. Le diable ne nous frappe pas pour rien. Le diable nous frappe quand il voit que la porte, tu as ouvert la porte. Parce que Satan est dehors, il ne sait pas, il ne connaît pas ce qu'il y a dedans. C'est quand il voit que tu sors déjà beaucoup dehors, que tu mets tes pieds beaucoup dans les endroits, que lui, il connaît le verset biblique, c'est là il va te condamner. Mais le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie, mon soeur, mon frère. Jésus-Christ nous a racheté à un grand prix. Donc, quand tu ne vois plus tes rêves, tu dois te lever dans la prière et dire au Père, en sorte que tes rêves puissent revenir, pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il parle tantôt d'une autre manière, d'une autre. Il parle selon la parole, il parle selon les songes et les visions. Donc, les songes, tu peux les avoir à ton sommeil. Le sommeil aussi, Satan attaque beaucoup le sommeil, ou tu peux les avoir aussi des songes étant assis. Dieu peut te montrer des choses. Selon sa volonté. Selon ce que lui veut pour toi. C'est lui qui décide, c'est le Saint-Esprit qui décide. N'aie pas aussi des sons comme les sorciers. Il y a souvent les gens qui attendent, pasteur, moi je sors, tu sors, tu vas où? Tu sors comment tu as fait pour sortir? Tu vas aller où? Tu es sorcier. Je vais lire la parole de Dieu. Nous devons croire et garder notre foi à l'Éternel. Nous devons garder la foi. Parce que l'Éternel est vivant. Il est vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Lui n'abandonne pas. Jésus-Christ n'abandonne pas ses amis. Oui. Il est toujours avec nous. Il ne nous délaissera jamais.
C'est un homme qui est fidèle, il est très fidèle. Je l'aime pour sa fidélité. La Bible déclare dans Psaume 78, verset 14, « Il est conduit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. » Le jour, il nous conduit le jour. Il nous conduit la nuit. À chaque moment que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. À chaque moment que le Saint-Esprit est avec nous. Que nous n'avons pas attristé. Que nous n'avons pas suivi des chemins de torture. Donc, la nuée est avec nous. Les anges sont avec nous. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, souvent, quand les choses arrivent, les anges viennent d'abord avant. Bien-aimé en Christ. Souvent, Dieu entend, il est chrétien, il est tombé, personne ne l'a vu. Mais où sont les anges qui t'entourent? Où sont les anges qui doivent t'entourer? Où sont là? Où est le Saint-Esprit qui intercède en toi? Pour que le ciel soit au courant que tu as des soucis. Il faut que souvent nous regardons un peu notre vie, si nous sommes réellement conformes avec Dieu. Pour nous plaindre souvent, il y a beaucoup de gens qui murmurent. Tu murmures, toi-même ta vie est comment pour murmurer? Dieu est saint. Il a dit que lui nous appelle à sa sainteté. La sainteté, elle est du cœur. Quand le Saint-Esprit est en toi, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie l'appartient. C'est lui qui il te dit ce qu'il veut. Et tu es obligé de faire ça. Tu n'as pas de choix. Sauf si ta conscience ne répond pas. Mais si le Saint-Esprit a pris le contrôle de ta conscience, il a pris ton contrôle total, tu marches selon la volonté du Père. Tu n'as pas de choix, ma soeur, mon frère. Donc, il marche avec nous nuit et jour. Nous ne devons pas nous plaindre. Et nous ne devons pas douter de l'Éternel. La Bible déclare dans Psaume 42, verset 8, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière. Ô Dieu de ma vie! Ô Dieu de ma vie! » La nuit, il est avec nous, nous accorde la grâce. Nous devons toujours avoir une vie d'adoration aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'adorent pas. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et l'adoration. Bien aimé, la louange et l'adoration est une arme puissante pour les attaques. La louange et l'adoration est une arme puissante pour le combat. Tu ne peux pas avoir des attaques et tu n'as pas la louange dans ta maison. La louange est une arme. C'est une épée. Je ne peux pas dormir sans la louange. Je ne peux pas voyager sans la louange. Si je n'ai pas la louange, je ne bouge pas. Ma musique est toujours dans ma valise. Première des choses que je mets quand je voyage, c'est mes clés, clés USB. Ça bouge, ça quitte pas. Je dois avoir la musique. Si je n'ai pas la louange, je ne peux pas dormir. 24 sur 24, j'écoute la louange. Chez moi, tu ne te vois pas la télé. La télé est là, mais elle ne s'allume pas. Je suis embobiné de la louange. Quand tu es embobiné de la louange, la présence de Dieu est toujours constante avec toi. La présence de Dieu ne peut pas t'abandonner. Et l'ennemi aussi ne peut pas. Parce que la présence, la louange attire la présence. Une bonne louange aussi. Hein. Ce n'est pas les louanges là. Parce qu'il y a des louanges là, ce n'est pas les louanges de Dieu. Hein. Ce n'est pas les louanges qui viennent du ciel. C'est les louanges encore mondaines. Là, tu vois, tout le monde va danser ça, tout le monde va aimer ça. Mais celle qui vient du ciel, là, elle a l'aura, elle a une puissance, elle a une autorité. Donc même les démons, là, quand ils viennent la nuit, là, ils entendent ça, ils disparaissent. Ils ne peuvent pas entrer dans ta maison. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Donc prends aussi le temps souvent d'adorer l'Éternel. Quand tu as beaucoup d'attaques, la louange doit être une âme puissante que tu dois avoir. Mais il y a dans certaines personnes qui n'adorent pas. S'il a beaucoup adoré, il adore 5 minutes. Non. Tu dois avoir une vie d'adoration. La Bible déclare qu'il siège. Donc, il est assis dans la louange. Et notre vie doit être la louange. Nous devons toujours rendre des cultes agréables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on adore, on ne voit rien. La puissance de Dieu n'agit pas. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Les gens il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison. Parce qu'il manque la louange. Quand la louange est quelque part, on n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. La louange attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu commence à chasser les démons.
Jésus souvent ne touchait pas les gens, mais quand la présence venait, les démons même disaient que, ouais, Jésus, tu es encore venu nous déranger aujourd'hui. Pourquoi? Il faut nous laisser tranquille. Si l'Esprit de Dieu est à nous, nous portons la cruche. Nous portons la présence. Donc, quand nous arrivons, que nous sommes réellement en adoration, avec un cœur pur, avec un esprit, la présence doit descendre. Quand je vais dans les assemblées, moi, je ne cherche pas la présence de Dieu. Je me prosterne et puis ça descend. Et puis Dieu agit. C'est à ça que nous devons être. Nous devons transporter la présence. Souvent, tu vas à l'église, tu n'as rien. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi à l'église? Tu es vide. Tu vas faire quoi là-bas? Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Donc, dans les combats, il y a aussi les attaques. Il faut que tu aies la louange. Il faut que tu aies une vie d'adoration. Une vie que quand tu commences à adorer, la présence inonde la maison, inonde les lieux, et l'ennemi n'a pas de pouvoir. Parce qu'il y a des maisons que le diable ne sait pas, peut pas entrer. Il sait qu'ici, là, il y a le feu. Ici, là-bas, il faut passer. Donc, ma soeur, mon frère, c'est ça. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes créés à vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. Le but principal du Père à la résurrection, c'était que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous guider. Et lui, il va nous donner des bergers. Le but principal n'était pas que tu vas te lever toi-même, tu vas faire ta volonté. C'est en voulant faire nous, parce que la Bible déclare que notre cœur a beaucoup de pensées. Nous voulons beaucoup de choses, mais la seule personne qui décide de tes pensées-là et de ton désir est Dieu. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très fort. C'est un homme qui ne discute pas avec nous. Quand tu ne veux pas sa volonté là, il te dit il n'y a pas de problème. Bon, continue à souffrir. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter la volonté. Ils ne veulent pas accepter que Dieu dit que c'est à gauche. Non, ils veulent imposer Dieu qu'il n'a qu'à être à gauche et puis ils veulent aller à droite. Non, ça ne marche pas. Il est le Père. C'est lui qui donne le planning, le chemin. Et toi, tu obéis. L'obéissance vaut mieux que tout. Donc, nous devons être sous l'autorité du Saint-Esprit, selon la volonté divine, selon la résurrection de Christ, afin de vaincre toute activité démoniaque, toute énergie nocturne, qui sont des attaques que l'ennemi cible par les éléments de la nature. L'ennemi cible souvent les attaques. Il y a des gens que certains sorciers, quand ils ont besoin d'attaquer, ils vont utiliser la lune. L'ennemi cible le soleil, l'ennemi cible le vent quand il veut lancer les flèches. L'ennemi cible le sable, il cible la terre pour l'utiliser pour te libérer des flèches, des maladies, des paroles, des malédictions, des choses. Donc, il utilise des éléments de la nature contre toi. Souvent, la pleine lune, plusieurs personnes sont attaquées. Ils sont attaqués. Des fois même, tu n'arrives pas à dormir. Parce que quand la pleine lune est là, le monde, occupe le monde satanique, ils travaillent, ils opèrent. Eux, s'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas opérer. Ils ne peuvent pas opérer. Ils ont besoin des éléments que Dieu a créés. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, ces éléments-là, c'était fait pour ta gloire. C'est toi qui dois les utiliser contre eux. Eux, ils doivent obéir. Quand toi, tu décides qu'aujourd'hui, comme Élie, tu vas fermer le ciel, tu les bloques. Personne ne bouge, personne ne sort. Si tu décides aujourd'hui qu'ils doivent brûler, tu les brûles tous. Si la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu agissait, c'est que beaucoup de sorciers sont tranquilles. Mais parce que les sorciers, ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Ils ne respectent pas Dieu. Donc, mais c'est à nous, à chacun enfant de Dieu, à mener le règne, à imposer ça à Satan et à ses petits démons que vous devez obéir. C'est à toi d'aller imposer ça dans ta famille, que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha depuis 2000 ans. Donc la loi là, toi tu dois la mener. C'est à toi, enfant de Dieu, étant dans ton lieu de travail, à être la tête, à dire que ici là, si on dit que
on met un. Moi, on ne me met pas un. Ici, là, on ne me met pas. Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel arrivait, il dit non, moi, Daniel, ici, on boit. Daniel dit, moi, je ne bois pas. Moi, je ne mange pas ça. Daniel déjà avait confiance, il se connaissait. Il sait que ce qu'il est en train de dire là, son Dieu là va le faire. Il avait confiance à l'Éternel. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont même pas la foi. Non, ils n'ont pas foi. Ils n'ont pas confiance, ils n'ont rien. Non. Il a dit sans la foi, personne n'est agréable. Beaucoup de gens pensent que l'évangile, c'est la magie. C'est le marabout. Viens vite, on va te laver. Viens, on va prier. Puis, non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Dieu regarde ton obéissance. Dieu regarde la soumission. Dieu regarde qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais ça? Tu l'aimes vraiment? Est-ce que ce que tu veux là, c'est pour sa gloire ou c'est pour ta gloire? Tu veux la voiture, pourquoi? Pour la gloire de Dieu? Tu veux le mariage, pourquoi? Pour ta gloire, pour montrer aussi aux autres que toi aussi tu vas te marier? Tu veux un enfant, pourquoi? Pour être pénina? Pour dire aux autres que tu as vu ça? Ou c'est pour donner gloire à Dieu? Ton argent, tu veux ça pourquoi? L'argent là, tu veux ça pour les orphelins? Tu veux ça pour les pauvres? Ou tu veux pour monter dans le première place de l'avion? Et puis tu portes un gros sac et tu petit que tu es en haut. C'est pourquoi? Tu veux ça pourquoi? Tu veux donner aux pauvres? Tu veux construire la maison là pourquoi? Pour que les gens viennent prier dedans? Ou tu veux faire ça pour toi-même? L'homme est tellement égoïste. Souvent, c'est pour ça que certains n'arrivent pas à vaincre leur combat. Parce que lui, il est là, il a un but. Si, mais Seigneur, donne. Mais lui, il ne veut jamais donner. Non. Non. C'est pour ça que tu vois même dans beaucoup de couples, ils ont des palabres. Parce que la femme est là, où l'autre ne donne rien à l'autre. Il veut toujours donner. L'autre est esclave de l'autre. Non. L'amour, c'est pas esclave. La Bible déclare que le Père, il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils en sacrifice. Donc toi, quand tu lis ces paroles-là, tu dois comprendre que Dieu le Père t'a aimé et il a donné Jésus. Donc toi aussi, tu dois aimer pour donner les autres. Non, non, les gens ne veulent pas. Pourquoi? Il m'a donné la vie. Est-ce qu'il est obligé? Il n'était pas obligé. Ah bon? Il n'était pas obligé. On avait déjà tout perdu à Éden. À Éden, on n'avait plus rien. Donc Jésus est venu pour te donner la vie. Jésus est venu pour t'enlever les ordures. Jésus est venu pour t'enlever la pourriture. Jésus est venu pour te donner un bon goût. Jésus est venu pour te donner la beauté. Jésus est venu pour t'embellir. Toi, tu es là, tu ne veux rien. Toi, c'est toujours toi. Seigneur, moi, quand tu te lèves le matin, Seigneur, tu as vu mon histoire là. L'histoire n'est pas encore arrangée. Mais est-ce que tu sais qu'il y a les autres aussi qui ont besoin, que tu dois te lever pour eux, pour dire à Dieu que Seigneur, regarde un peu mon frère là, regarde un peu ma soeur là, il a un problème. Seigneur, pardon, agis. Seigneur, pardon, manifeste-toi. Non, quand toi tu pries, c'est toujours toi. Toujours toi. Tu peux non, 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 bien-aimé. Quand tu pries pour les autres, Dieu va prier pour toi. Dieu va susciter les gens pour prier pour toi. Quand j'étais encore à l'hôpital, je l'avais expérimenté le mois de novembre. Chaque nuit, j'avais une servante qui m'appelait pour prier avec moi. Il me disait que vraiment, on ne sait pas. Quand on reste, on voit l'heure. Tu sors devant nous et nous voit. Notre cœur d'esprit nous dit, il faut qu'on t'appelle pour prier. Oui, parce que je prie pour les gens. Parce que je prends le temps pour les gens. Parce que je suis disposée pour les gens, pour Dieu. Parce que je donne mon temps, je donne mon argent, je donne ma force, je donne tout pour que l'œuvre avance. Je ne suis pas en train de dire que non. Je donne un pied et puis l'autre pied je garde. Non, je viens entièrement. Parce que je sais que mes combats là, je ne peux pas les combattre. C'est lui qui combat pour moi. Le chien est là, quand tu dors tous les jours, c'est le chien qui garde ta maison.
le chien affamé. Mais le chien là va te bouffer toi-même. Le chien, toi, tu es là, tu as la nourriture. Le chien voit tous les jours, tu vas faire course. Tu amènes l'assiette. Toi, tu t'assois. Tu le chasses, tu dis, va rester devant. Mais la nuit, tu veux que lui, le chien, il reste devant la porte pour contrôler les gens qui vont venir t'attaquer. Mais le chien là ne va pas rester devant. Il va aller chercher la nourriture. Si tu le laisses la nuit là, il va faire toutes les poubelles. Les voleurs vont venir, vont te tuer. C'est ça avec Jésus. Jésus t'a donné la vie. Il est là. Il veut qu'en retour, toi, tu ne veux pas. Tu dis que non. Mais tu oublies que il a dit que ton combat là, sort de ta maison, sort de ta famille. Ton combat est là-bas. Tu oublies qu'il y aura attaque. Tu oublies qu'il y aura bagarre. Qui va faire ça pour toi? Qui va se lever pour toi, bien-aimé? Qui va le faire à ta place? C'est pour ça que tu vois, certains, ils sont devenus esclaves. Ils sont comme le peuple d'Israël. Moïse, nous, on ne peut pas monter là-bas. Parce que nous, on n'est pas prêts. On ne veut rien abandonner. On ne veut pas obéir. On ne veut pas nous soumettre. Moïse, toi monte et puis toi viens nous dire. Non, c'est à toi de monter devant Dieu. C'est toi qui as tes problèmes là. C'est à toi d'aller le voir. Dieu a besoin de toi, de communiquer avec toi. Dieu a besoin d'avoir une intimité avec toi. Tu ne peux pas voir un homme que tu ne vois pas l'homme là, tu ne dors pas avec lui. L'homme, le matin, quand il se lève, toi, tu es déjà parti. Mais toi et l'homme là, vous n'allez pas aller quelque part. L'homme là a besoin de t'entendre. Il a besoin que vous discutez ensemble. Il a besoin que vous preniez des initiatives ensemble. Les enfants de Dieu sont là. Dieu a besoin de prendre les trucs avec eux, faire des choses. Ils sont jamais là. Le jour où il a enseignement, il ne vient pas. Il va venir le jour où il y a prière. Il vient à l'heure de la prière. Parce qu'il ne veut pas écouter l'enseignement. Mais il pense qu'il va prendre prière. Prière va lui faire quelque chose. Les prières ne te feront rien, ma soeur, mon frère. Tu dois d'abord être bâti. Tu dois d'abord accepter la parole, qui est Christ, en sorte qu'elle demeure en toi. Et maintenant, la prière, quand tu aurais compris la parole, quand elle aurait s'enraciné en toi, la prière va venir enlever l'étoile. Mais toi, tu ne veux pas parole. Tu veux rien. On n'est pas chez le marabout. Même le Saint-Esprit, quand tu vas commencer à prier, il va rien comme. Il ne va même pas bouger. Parce que le Saint-Esprit sait ce que tu aimes là. Il sait que tu aimes les raisins. Mais tu ne veux pas souffrir. Toi, tu veux qu'on cueille tout et puis on te donne, on met dans la bouche. On te dit, mange. Non. Tu dois apprendre à cueillir aussi. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu a laissé le peuple d'Israël, comme ce qu'on a eu le confinement là. Le Père a vu que mes brebis là ne me connaissent pas, un. Mes brebis là, deux, ne prient pas. Mes brebis là, trois, ne connaissent pas ma voix, n'entendent pas, n'a pas d'intimité avec moi. Donc, vaut mieux, je vais les bloquer tous. Je ferme tout, je bloque les églises, je bloque tout. Comme ça, ils sont dans la maison. Comme ça, chacun va chercher à m'apprendre. Mais comme Satan, il anime toujours les gens. Satan a trouvé, les gens se sont rendus compte que non. Que le temps là que Dieu nous avait donné, là, on a fermé les hôtels, on a tout fermé. C'est que non. Maintenant, on va s'occuper. Facebook, là, on va commencer à se mettre nus. On va commencer à insulter. Les gens sont encore entrés dans des choses bizarres qui ne donnent rien, qui amènent que toujours les attaques, qui amènent toujours que les problèmes. Au lieu que chacun, Dieu a dit non, allez rester, toi, monsieur, apprends à aimer ta famille. Restez dans la maison parce que Dieu fait même les hôtels comme ça. Personne ne bouge. Personne ne sort. Ton mari là qui aimait aller à l'hôtel là, qui ne savait pas qu'il doit rester avec toi à la maison là, il va commencer aussi à laver les enfants, à être avec sa femme. Non. Certains couples ont pris ça pour autre chose. Ils ont commencé à se mélanger, à faire encore plus de bêtises. Regardez dans quel état nous sommes maintenant. L'état là où nous sommes là. Quand Dieu avait laissé ce temps-là, c'était pour nous préparer. Parce que le réveil doit venir. Le réveil ne peut pas venir avec des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la puissance de l'Esprit, qui n'ont pas le feu. Et les démons là, tu ne peux pas les combattre, bien aimé.
En 2015, les démons là que le Père m'avait montré que ça sortait dans l'eau, là, tu ne peux pas les combattre. C'est les démons méchants, c'est les dragons. Chacun de nous doit se lever. Chacun doit s'enraciner. Personne ne viendra s'enraciner à ta place. Joseph était en prison. Il était avec Dieu. Joseph, David, là, pour qui tu es Goliath, il était dehors seul, avec les ours, là, en train de s'exercer. Toi aussi, tu vas t'exercer pour que tu ailles sauver ta famille. Personne ne viendra t'exercer à ta place. Donc, les attaques sont dangereuses. Souvent, tu dois t'élever. Nous sommes la race élue. Nous sommes établis depuis le sein de nos parents, afin de vaincre toute situation tragique qui se prononcera devant nous. Ma soeur, mon frère, je viens te dire ce soir de garder la foi. Garde ta foi en Jésus-Christ. Ésaïe 53 a déclaré que Christ nous a rachetés. Christ a déjà racheté. Maintenant, c'est à toi à mettre les lois et les ordonnances, à marcher selon la parole, en sorte que tu t'identifies à l'acte accompli à la croix. Mais si tu ne veux pas marcher selon la parole, ce que Christ a accompli à la croix ne peut pas te toucher. Le sang de Jésus. Le diable même sait qui tu es. Satan même sait que tu es une chrétienne zézin. Tu n'es pas un chrétien fidèle. Tu n'es pas chrétien assidu. Tu es un chrétien volatile. Tu voles trop. Tu es aujourd'hui à gauche, tu es demain à droite, tu es au milieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'est pas un Dieu qui bouge beaucoup. Il est fidèle. Il sait que il va t'amener chez Ibanda. Il doit te trouver chez Ibanda. Dieu ne t'a pas dit que tu es Banda. Tu quittes encore Banda. Tu n'as même pas... Dieu ne t'a pas encore dit d'aller là-bas, à Carrefour vers Rouge. Toi, tu es déjà là-bas. Mais quand tu vas amener tes problèmes là-bas, il ne faut pas accuser Dieu. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Si nous pouvons comprendre l'amour de notre Père, cet amour va nous faire du bien. Cet amour va nous donner la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la joie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'amour. Mais quand tu reçois l'esprit de vie, ça amène la vie, ça produit l'amour, ça produit la joie, ça produit l'assurance, bien-aimé. Tu deviens un témoin. Mais où sont les témoins de Jésus? Où sont les témoins de Christ? Aujourd'hui, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. L'autre jour, j'étais invitée dans une église et puis je faisais mon témoignage pour les 30 séances de kiné quand j'étais tombée dans la salle de bain. J'ai dit, vous voyez mon corps là? Je n'ai fait aucune séance. Ils étaient étonnés, dit en bon. J'ai dit, il va faire séance comment? La Bible déclare que Christ règne à moi. Bon, si Christ règne à moi, il m'a donné sa vie. Pourquoi je vais aller faire séance kiné? Si la sécu là, je peux leur faire du bien là, ils ne dépensent pas, où est le problème? Mon corps est le temple de Dieu. Comment je vais amener le temple que les gens vont commencer à toucher ça n'importe comment? Mon corps est précieux. Il a de la valeur. Oui, bien aimé. Mon corps est précieux. À l'hôpital, je l'avais mené la vie dure. Ma soeur Senghel qu'on était là, je l'avais mené la vie. Mon corps là, tu ne peux pas me laver. Au début, quand j'étais dans le coma, là, je laissais, on me lavait, on faisait tout ce qu'on voulait. Et bien aimé, quand j'ai commencé à ouvrir mes yeux, là, quand les hommes, là, parce à l'hôpital, même les hommes lavent les femmes, j'ai dit non, moi là, aucun homme ne m'a pas me toucher. Ils me connaissaient là-bas à l'hôpital, tu entends là, vous voyez la dame là au bout là. Elle, faut la laisser, elle va se débrouiller même. J'ai dit, personne ne me lave. Je vois, j'ai les deux yeux, mes pieds ne tiennent pas bien, mais ça va tenir par la puissance du Saint-Esprit. Je vais tenir la perfusion et le truc là, je vais rouler moi-même. Je vais aller me laver. Et les médecins étaient étonnés. Vous allez tomber. J'ai dit, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber, je vais me laver seul. Personne ne me touche. Je me lave. Je m'habille.
Même si je vais faire 4 ou 5 ans, mais l'essentiel, c'est qu'il va m'habiller jusqu'à vais sortir. Oui. J'ai appelé ma soeur Sangé, j'ai dit, amène-moi lui ton livre, achète-moi lui là. Les médecins ils rigolaient. Et vous savez, le bras est cassé, et puis c'est tordu. Et puis vous voyez, il y a l'eau là-bas dedans. Il a dit qu'il y a l'eau, qui est tordement, qui est ceci. Jésus vit rien. Le bras là-bas tenir. Il dit, vous voyez, j'ai mes médicaments. Il dit, médicaments, c'est quoi? Il dit, j'ai l'huile. L'huile là que vous voyez là comme ça, c'est pas une petite histoire. Ça va fortifier mon corps. Mon corps va tenir. Bien aimé, tous les jours, je me lave, je frotte, je masse. Viens mon corps à l'hôpital, je prie. Je suis sortie, non? Parce que Christ est là. Tu gardes la foi. Tu persévères. Tu es un conquérant. Tu es un vaillant héros. Le réveil doit aller avec les vaillants et les conquérants. Le réveil ne partira pas avec les dormeurs et les dormeuses. Non, non, non. C'est pour ça que le Père laisse que chacun de nous, les attaques, là, les combats, là, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Jésus-Christ vit rien en toi. Alors tu dois tenir ferme. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha depuis 2001. Quelles que soient les épreuves, les combats, les tragédies que tu vis, laisse-lui t'amener. Laisse, demeure seulement, demeure dans le Seigneur, demeure, enracine-toi à lui, établis-toi, aie une alliance sur la bulle du Très-Haut. Bien aimé, l'alliance c'est très important. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'alliance, ils ont le vœu. Tu entends le vœu là, mais il ne respecte pas le vœu. Il va dire à Dieu que je vais prier à 15 heures. 15 heures va arriver là. Comme depuis il est en train de prier là, il n'a pas eu les ossements, il ne prie plus. Il dit à Dieu, Seigneur, attends, le mois si je vais donner la dîme. Il voit que le problème là qu'il attend depuis là, Dieu n'a pas encore répondu. Au lieu d'être patient, persévérant, il ne donne plus dîme, il arrête tout. Mais non, c'est mon frère. Tu n'as pas connu Christ. Tu n'as pas connu l'amour. Christ, c'est d'abord l'amour. La base de l'évangile est l'amour. Le monde aujourd'hui n'a pas l'amour. C'est pour ça que le monde ne peut pas aimer Dieu. Il a dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Quand tu aimes le Seigneur plus que tout, tu fais de lui ses délices. Non, il te donne, il te donne. Il te donne. Il fait avec toi. Rien ne peut t'ébranler. Oui. Soyons fidèles, sois fidèle à une alliance. Nous devons être des hommes et des femmes d'alliance. Il a déjà fait l'alliance avec nous, en mourant pour nous à la croix. Maintenant, toi, tu dois venir sur la terre l'accomplir. Mais beaucoup ne veulent pas. Tu entends, il a tout fait, non? Alors, moi, je vis la grâce. Non, la grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi. La grâce ne te permet pas de désobéir. La grâce te permet, la grâce, c'est quelque chose de dangereux. Hein? La grâce, là, si tu t'amuses avec la grâce, elle va se retourner. L'amour de Dieu, là, c'est pas l'amusement. Non. Sur l'amour, on ne s'amuse pas avec. On obéit. Nous devons avoir la... Parce que ton alliance doit parler plus fort que les ennemis, tes ennemis. Hein? Ils peuvent faire toutes sortes de plans, de projets démoniaques. Le Saint-Esprit, s'il est tous les jours avec toi, il ne te laissera jamais tomber. Oui, c'est un ami fidèle. Depuis que j'ai connu cet ami, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que j'ai connu cet ami fidèle, je n'ai jamais échoué. C'est un ami très fidèle. C'est un ami vraiment qui te donne la paix. Il te donne la joie. Il te donne l'assurance. Au moment où toi, tu te lèves le matin, tu as besoin, il te dit, ma servante, calme-toi. Je suis là. Tu sais, je t'aime. Je suis là. C'est un ami qui parle. C'est un ami qui t'exhorte. C'est un ami qui t'amène. Tu n'es pas troublé. Si réellement il est avec toi, il te réconforte. Donc s'il est avec toi, tu ne vas jamais tomber. C'est un ami fidèle, c'est un époux par excellence. Oui. Il t'amène à triompher. Quels que soient tes détracteurs,
Le juste ne mendiera jamais son pain. Jamais. La justice de notre Père céleste parle encore. L'Éternel est vivant et très puissant. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Si toi, tu ne leur donnes pas le droit légal. Si toi, tu ne donnes pas le droit légal, les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Non, non, non. Satan connaît sa place. C'est les enfants de Dieu qui ne connaissent pas les places. Mais Satan connaît sa place. Si tu le mets sur sa place, il va comprendre que tu connais. Satan connaît sa place. La Bible déclare à Actes 17, verset 31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc qu'il a donné à toute une preuve certaine en les ressuscitant des morts. » C'est Jésus-Christ qui va juger tout. C'est lui qui va décider de tout. Donc, le diable ne peut pas te juger. Si toi, tu ne lui donnes pas la scène. Il te juge parce qu'il a trouvé quelque chose en toi. Mais si tout vient, il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir. Celui qui est enraciné sous son abri et connaissant réellement son identité spirituelle vivra une vie de pureté, de sainteté, et rien ne peut faire. Rien ne peut le détruire. L'ennemi utilise beaucoup des attaques nocturnes en rêve. Surtout nos familles de foi. Il se positionne à travers le sang qui nous lie avec eux pour nous attaquer. Ils opèrent à travers l'âme, notre sang. Nous devons nous lever et ne pas laisser l'ennemi nous rendre victimes des attaques nocturnes. Beaucoup d'esprits méchants, impurs, esprits de famille opèrent. Quand la lune se pointe, souvent ta vie est liée à la lune. Beaucoup, selon les attaques, reçoit beaucoup d'attaques lunaires. Des fois, tu vois des fous, des folles, là. Quand la lune est là, ils sont persécutés. Tu vois les enfants la nuit, ils sont persécutés. Certains même pissent même sur ils font des pipis. Ils sont troublés. Et souvent, quand tu as des dons et que la lune, ça influence souvent, ça trouble le bon fonctionnement de ton corps physique, le corps. Et cela va amener une perturbation du fonctionnement lié à l'esprit. Souvent, les esprits incubes ou succubes interviennent pendant le sommeil afin de laisser des souillures sur ton corps, afin d'entraîner la malchance, la poisse, le déséquilibre sur toi. Il t'amène les émotions, ton sommeil est agité, tu as des difficultés à dormir. Les sorciers, souvent les mystiques, attaquent à partir du soleil pour atteindre leurs victimes, quelle que soit la distance. Et cela les amène un déséquilibre sur le corps émotionnel. Cela peut même amener d'origine spirituelle. Cela peut amener l'attaque d'AVC, crise cardiaque, des maladies, l'infertilité. Cela peut amener le stress, les dépressions, les accidents, les morts précoces. Tu peux avoir des attaques. Mais sois éveillé, ne crains rien. Pendant le sommeil, tu peux avoir les attaques d'éveil. Quand tu es éveillé comme ça, cela peut être le jour ou la nuit. Ils peuvent t'attaquer, des accidents, des paralysies, des déséquilibres émotionnels, de la mort. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Il faut seulement discerner les attaques. Tu dois discerner et regarder aussi ta vie. Quelle est la vie que tu mènes? Ta vie est très importante. Tu dois avoir une bonne vie. Souvent, la nuit, dans le sommeil, ils aiment les couches de nuit, les repas de nuit. Pendant le sommeil, les sorciers viennent t'empoisonner. Ils viennent empoisonner ton corps. Ils viennent t'étouffer dans le sommeil. Afin de t'empêcher, même deux fois, il y a certaines personnes, les attaques sont tellement fortes qu'ils ne peuvent pas crier. Ils ne peuvent pas réellement vaincre les attaques. Mais tu dois arriver à vaincre les attaques, bien aimé. Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné la capacité de vaincre toutes les attaques. Je vous ai déjà dit que j'ai déjà eu la AVC, mais le diable n'a pas pu. Oui, il croyait qu'il allait m'avoir, il ne peut pas. Il m'a tellement attaqué dans ma vie que on ne peut pas attaquer de Moïse. Moïse, là, tu peux l'attaquer, mais Moïse, tu ne peux pas le tuer. Moïse a quelque chose avec le Seigneur, tu vas le tuer. Mais tu peux l'attaquer. Dieu ne va pas refuser que tu attaques Moïse. Dieu ne va pas refuser que tu lances des flèches. Mais Dieu ne te laissera pas le tuer.
Parce que tant qu'il n'a pas accompli ce que Dieu veut là, tu peux l'attaquer matin, midi, soir. Il n'y a pas de problème. Tant que tu vis une vie pure, tant que tu vis une vie vraie, l'Éternel est avec toi, ma soeur, mon frère. L'Éternel n'abandonne pas les siens. Jamais. C'est les siens qui abandonnent l'Éternel. Dans nos vies, c'est nous qui abandonnons. Hein. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. 24/24. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je vis avec Christ dans la vérité. Il ne m'a jamais abandonné. Jusqu'à la mort, il était là. Dans mon coma, il était là avec moi. Quand les gens m'appellent souvent le coma, je dis souvent aux gens, quand les gens sont dans le coma, ils vont en enfer. Moi, mon coma, c'était l'adoration. J'adorais Dieu. Je suis passée dans l'ombre, mais dans la paix, dans la tranquillité. Je n'étais pas étouffée, je n'étais pas non. Dieu savait là où j'étais. Il savait. Il savait que j'étais à l'hôpital. Il était là avec moi. Donc quand tu es à la foi là, quand tu sais qu'on ne peut pas te tuer là, le diable va tout faire. C'est normal, tu dois avoir un témoignage, non? Tu ne veux pas un témoignage. Jésus a dit, vous êtes des témoins. Jésus lui-même, Hérode n'a pas voulu le tuer, bébé. Est-ce qu'il a réussi? Il n'a pas réussi. Donc, et les héros sont là, ils vont chercher à te tuer, mais ils ne peuvent pas te tuer. David avait dit à Goliath que comme tu t'es levé là pour parler de mon Dieu là, je vais te montrer. Et nous sommes les David. Et nous devons nous lever pour qu'on ne parle pas mal de notre Père. Nous devons nous lever pour arrêter l'ennemi. Oui. Nous devons nous lever, bien aimé en Christ. Donc nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons d'abord nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Bien-aimé, tu te connais. Chacun de nous se connaît. Il connaît ce qu'il fait. Devant Dieu, là, on ne peut pas mentir. Parce que si tu mens, ton propre maçon va te tuer toi-même. Ton propre maçon va t'attraper toi-même. Jésus est vivant, nous. Nous servons un Dieu qui est vivant, qui n'est pas mort. Donc si tu mens là, ton maçon va t'attraper. Souvent, quand nous nous repentons-nous réellement dans la vérité. Ne mens pas. Si tu as quelque chose qui te dérange, dis à Dieu le Père, papa, comme tu vois là, j'ai tel problème. Je n'arrive pas à laisser ça. C'est plus fort que moi. Aide-moi à changer. Dieu va t'aider. Mais si toi-même tu sais que tu as le problème et puis tu veux jouer au sage, comme si c'est le démon qui t'anime tout le temps. Non, non, le démon n'a pas le pouvoir de t'animer tout le temps. Toi-même, tu as le pouvoir de dire à Satan que aujourd'hui je ne mens pas, aujourd'hui je ne fornique pas, aujourd'hui je ne vole pas, aujourd'hui je ne veux pas être méchant. Moi, je veux l'amour, je veux être amoureux. C'est tout. Le Dieu ne peut pas te forcer. C'est toi qui dis non. Tu as la capacité de réfléchir, non? Est-ce que tu sors nu en route? Tu sors nu ou tu sors pieds nus? N'est-ce pas, avant de sortir, tu mets les chaussures, non? Avant de sortir, tu mets les habits. Avant de sortir, là, à ce moment où tu mets pull, tu mets quelque chose, non? Est-ce que tu sors comme ça? Non, tu sais que si tu sors comme ça, tu vas avoir un problème dehors. Donc, quand tu vas aussi pêcher là, tu sais. Souvent, on accuse Satan pour rien. Mais toi-même, tu sais que tu veux pécher. Toi-même, tu sais que tu veux voler. Toi-même, tu sais que tu es en train d'aller à l'hôtel pour forniquer. Tu sors de chez toi, mais tu sais où tu vas. Toi-même, tu sais comme tu veux prendre ton téléphone, là, maintenant, tu veux insulter. Tu sais pourquoi tu veux le faire. Bien aimé, quand tu veux manger, tu sais que tu dois manger, non? Le corps a besoin de manger. C'est ça. C'est ça. Donc, le péché, là, les chrétiens doivent arrêter que non. Tu sais, c'est le diable. Le diable ne t'anime pas. C'est toi qui anime le diable. C'est toi qui cherches le diable. Satan ne t'a pas cherché. Il a proposé, mais il ne t'a pas dit prends. Il t'a même donné. Il a dit à Ève que Ève, j'ai dit, oh, Dieu a dit qu'il faut toucher ça. Ève n'avait qu'à dire à Satan que tu n'as qu'à me laisser tranquille. Mais Ève a
commencer à tourner. Satan sait que Ève là ne connaît pas. Non, elle va tomber. Mais quand tu connais, toi-même tu sais que on a dit que si je passe le carrefour là-bas, je vais avoir des problèmes. Je ne passe pas. Je préfère couper mon pied, je passe ailleurs. Comme ça, tu évites les problèmes. Mais si tu sais qu'on t'a dit non, tu passes. Mais c'est que toi-même tu veux ça. C'est que tu veux ça. Dieu t'a dit ne pas là-bas. Si tu vas là-bas, j'aime pas quand tu vas là-bas. Donc, quand tu vas là-bas, toi-même, intérieurement, tu sais que Dieu t'a dit de ne pas aller là-bas. Tu as l'interdiction de partir. Donc, si tu pars, la mort t'attrape là-bas. Qui t'a envoyé? Hein? Souvent, c'est ça que les gens disent. Aïe, les gens, ils sont partis avec le bateau. Ils sont morts. Bon. Aïe. Quand tu montais dans le bateau, là, tu ne savais pas que tu allais prendre le bateau. Tu ne savais pas que tu allais prendre le bateau. Tu ne savais pas que tu allais monter dans l'eau. Il y a les vagues, il y a les requins, il y a les gens qui vont te tuer là-bas. Mais tu savais, ma soeur, mon frère. Il faut arrêter souvent ça. On accuse beaucoup les gens pour rien. N'accuse pas quelqu'un. Quand tu accuses le pasteur là, c'est le pasteur là qui t'a créé. Et s'il est mort pour toi, là quoi? N'accuse pas. Comment t'accuser toi-même? Si à Dieu que moi-même j'ai mes problèmes, c'est moi le bon problème. C'est moi mon premier sorcier. Si je reste tranquille, le diable ne va pas me chercher. Tu sais que quand tu vas aller dormir avec l'homme là, tu vas tomber enceinte, c'est pas ton mari. Mais tu vas quand même là-bas pécher. Parce que tu sais que tu vas pécher, tu vas demander pardon. Mais tu as oublié que tu as laissé une tache sur ton corps. Le diable va venir te réclamer. Alors quand le mari de nuit va venir la nuit, ne te plains pas. Ne te plains pas. Évitons de nous plaindre. Parce que quand nous allons faire, nous savons que nous sommes partons faire. Et n'oublions pas qu'il y a des conséquences. Quand tu parles au retour, il y a les conséquences. Quand tu vas au magasin la voler, on peut t'attraper là-bas, on te tue. On peut te tuer. Donc, sois conscient. Dieu te dit ne voyage pas, ne voyage pas. Dieu te dit la vérité à ton mari, dis la vérité à ton mari. Tu dois apprendre à dire la vérité. Tu dois apprendre à dialoguer. Ne reste pas comme ça, comme un sorcier. Tu ne parles pas. Mais on te voit en nation. Non, tu sais que tu dois être en nation, mais tu ne veux pas parler uniquement parce que tu veux faire du mal. C'est ça. Oui. Il y a des gens comme ça. Hein. Tu entends, moi, comme tu me vois là, moi, j'aime pas parler. Mais tu aimes faire les coups bas. Les coups bas, ça commence là. Donc, quand ça te commence, tu peux les arrêter. Quand l'envie monte trop, tu peux dire stop. Mais si tu as compris ça, c'est que tu n'es pas encore mort au péché. Il faut mourir, ma soeur, mon frère. On va prier. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous venons élever ton sein. Nous venons te glorifier. Nous venons t'exalter parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, nous venons nous repentir ce soir de toute forme de péché, de toute forme de mauvaise pensée. Éternel, lave-nous ce soir, purifie-nous. Lave nos pensées, lave les pensées de nos familles. Lave nos mauvais comportements, lave-nous notre cœur, Père éternel. Purifie, sanctifie-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. David disait toujours qu'il est né dans l'iniquité. Père, nous sommes nés dans l'iniquité et nous avons besoin que toi seul, à cause de ton sang qui a coulé à la croix, tu puisses nous pardonner, pardonner nos familles, laver notre cœur, éternel. Justifie-nous, purifie-nous encore ce soir, Père. Maseke yandaraba shabo. Seigneur, lave, purifie, sanctifie nos cœurs. Seigneur, que tout ce que nos yeux ont vu, tout ce que nos oreilles ont entendu, qui t'a pas plu, Papa, tout ce que nous avons sorti dans nos bouches, qui ne venait pas de toi, éternel, lave-nous ce soir. Que tout ce que l'ennemi a voulu utiliser en nous, comme point de contact, en sorte de nous attaquer, éternel. Nous venons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons annuler, effacer. Maseke yandaraba shabo kontaraba yekenderebo yandaraba kontorobo se kandaraba shabo yekenderebe se kandaraba shaka baba. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si un peuple s'humilie et t'appelle, Papa, toi tu vas nous donner la vie. Seigneur, nous venons nous humilier encore ce soir. Nous venons avec les membres de nos familles. Nous venons avec les nations du monde entier. Nous venons avec l'église, Père éternel. Nous venons avec les frères et les sœurs. Maseke terebo shaba. Seigneur, pardonne nos péchés.
Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Lave-nous encore ce soir, Père éternel. Purifie-nous, sanctifie-nous ce soir, en sorte que l'ennemi n'ait pas de pouvoir à nos vies. Seigneur, toute mauvaise tâche qui était liée à notre âme, toute mauvaise tâche qui était liée dans notre sang, toute mauvaise tâche qui attirait le mal, qui attirait le mensonge, qui attirait les choses qui te donnent pas gloire. Père éternel, nous venons que ce soir, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Toute mauvaise marque, marque d'impurité, marque de serpent, toute mauvaise marque que le diable nous avait marquée, que nous avons hérité de la maison de nos pères, de notre mère, qui combat notre âme, qui combat notre santé, qui combat notre corps, que cela soit effacé, annulé dans ma vie, dans la vie de ma progéniture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yandarabashabo, Maseketerebo, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a mis à nous, nous venons ce soir invoquer le feu de Dieu, en sorte de nous désenvoûter. Yabasheketerebo, Yandarabashabo, Yekenderebo Shekebe, Yanderebe Shabo. Père éternel, je viens ce soir. Je viens plonger ma maison dans le sang de Jésus. Que ton sang engloutit mon salon, la salle de bain, les toilettes, le couloir, la cuisine. Que le sang de Jésus engloutit, détruit, anéantit toute œuvre de ténèbres, tout pouvoir qui travaille dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, au premier, au deuxième ciel, qui œuvre avec les éléments de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, qui combat mon étoile, ma destinée, dans le règne spirituel, dans le monde astral, dans le monde des ténèbres. Je viens libérer le tonnerre, je viens libérer le tourbillon, je viens les disperser, au nom de Jésus. Yandarabashabo. La Bible déclare que l'enchantement ne peut rien contre ma vie, ni la divination. Masheketerebo, Masekeyenderebo Shabo. Autant marqué serait dit à Israël, à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Masheketerebe, Yantarabashabo, Masakatorobo Shabo, Yenderebe Shakababa, Yabosokotorobo. Seigneur, nous venons à toi ce soir, en sorte, Père éternel, que le monde entier soit sous la couverture du sang de Jésus. Masheketerebo, Yabo Shabo, éternel mon Dieu, toi qui es le rocher, mon bouclier, Seigneur, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat contre ceux qui libèrent les incantations, les imprécations aux portes du jour, de la nuit. Éternel, tous ceux qui utilisent le soleil, la lune, les étoiles, les natures, les éléments de la nature, contre ma destinée, contre ma progéniture. Père, que cela soit effacé. Je libère le sang de Jésus sur le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu. Que toutes leurs incantations n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Masekeyandarabashabo. Ô Père de gloire, exerce mes mains à la bataille. Exerce mes mains à la bataille. Que tous les complices démoniaques dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon quartier, dans ma belle famille, qui me combat, qui combat mes enfants, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, au nom de Jésus. Yandarabashebe, tout pouvoir qui travaille dans les airs, qui travaille sur le soleil, sur l'atmosphère, esprit territorial, environnemental, esprit territorial, reçois le feu. Je renverse tes œuvres. Je brise tes œuvres. Sois consumé. Au nom de Jésus, tout décret qui était sur l'air, en train de combattre ma destinée,
Je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler. Je viens détruire. Je viens paralyser tout ce qui n'est pas de Dieu et qui combat ma destinée. Père éternel, je me tiens devant le trône. Ô Seigneur, que tout ce qui utilise le soleil et la lune contre même ma destinée, Seigneur, tous ceux qui prennent, qui utilisent les flèches, Seigneur, mets-les en déroute. Que tous ceux qui utilisent les flèches dans les airs, que ces flèches se retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus, que les flèches de l'étranger se retournent contre eux-mêmes. Je viens par le sang de Jésus annuler toute manipulation de la sorcellerie dans ma destinée. Je viens au nom de Jésus. Je coupe par le cordon ombilical spirituel. Tu peux mettre ta main sur ton cordon ombilical qui me lie à la maison de mon père, à la maison de ma mère par le sang de Jésus. Toute influence maléfique de la maison de mon père, ma mère, de mon quartier, qui influence ma vie, qui influence ma santé, qui influence mon mariage, qui influence mes bénédictions. Je viens les briser. Je viens les détruire par le feu. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Senterebe. Yamasheketerebo. Toute personnalité méchante qui utilise des pouvoirs étrangers, des miroirs, des bougies, tout ce qu'il a signé contre ma vie. J'envoie les pierres de feu. Que cela soit consumé. Au nom de Jésus, Yandaraba Shabo. Yekandaraba Shekebe. Yantaraba Shabo. Yekenderebe Shekababa. Seigneur, que toutes marques qui sont les marques de l'ennemi dans ma vie, marques de python, marques de serpent, toutes marques maléfiques, marques qui m'identifient au mal, que ces marques, ces étiquettes, ces sceaux, ces symboles placés sur ma vie dans mon sang, pour attirer le rejet, pour attirer les problèmes, la haine, la poisse, l'échec, je viens contre vous, avec le sang de Jésus. Je vous efface de mon âme, de mon sang, de ma chair, ma sécurité de mon esprit. Toute maladie cachée, reçois le feu. Sois déraciné. Sois déraciné par le feu. Yandaraba Shabo. Toute information que l'ennemi utilise concernant ma vie, à travers le sang de ma famille, que cela soit dissouci dans mon sang. Que le sang de ma famille soit dissouci. Au nom de Jésus, feu de Dieu consume toute archive du monde des ténèbres, là où mon nom est marqué, là où le nom de ma famille, tout flèche d'envoûtement, dans mon corps, je viens au nom de Jésus. Je te commande de sortir. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Shabo. Toute flèche tirée dans ma vie. J'ai dit, tu retournes à ton expéditeur. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que je suis créé à ton image, tout cycle satanique qui était établi dans les agendas maléfiques. Je viens les effacer par le sang de Jésus. Je commande que cela prenne feu dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le règne spirituel. Je renverse, détruis tout réseau satanique qui milite contre ma destinée, ma famille. Recevez le feu, soyez dispersés. Yabo Shekebe, Yandaraba Shabo, tout décret, toute décision qui a été pris par le monde des ténèbres, par les sorciers, soit inspiré par le sang de Jésus. Yandaraba Shabo, Yekandaraba Seketerebo. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, que tout plan et projet de l'ennemi qui cherche à détruire ma vie, venant des œuvres de la sorcellerie, venant de la maison de mon père et de ma mère, de mon quartier, soit anéanti, soit paralysé. Tous les esprits qui confisquent mes bénédictions,
Esprit de sorcellerie, au deuxième ciel, reçois le feu. Lâche prise. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus annule toutes les programmations et tous les échanges sataniques faits dans ma vie, dans ma destinée. Libérez ma vie, que le jour soit détruit. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Shakababa. Je me libère de tout pouvoir, de la sorcellerie par le sang de Jésus. Yandaraba Sheketerebo. Par le sang de Jésus, je rachète tout ce qui m'avait été volé. Yandaraba Shabo. Toute loge satanique du monde des ténèbres, je décrète que cette saison de pleine lune est effacée, est annulée. Au nom de Jésus, tout ce qui vous connectait à moi est effacé. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Maseketerebo. Je viens avec le sang de Jésus qui a fertilisé la terre. Et je déclare que tous les bénédictions et tout mon héritage enterré dans les lieux sombres de la terre à cause des phases lunaires. Recevez le tonnerre. Soyez libérés par le feu. Yandaraba Shabo. Je déclare, je décrète que je me cache à l'homme de Tout-Puissant, moi et ma famille. Et aucune œuvre de ténèbres n'a le pouvoir dans notre vie. Tout lieu où notre héritage a été enterré à la terre durant des temps sombres de la lune. Que le tonnerre de Dieu localise cette terre. Et que tout ce qui nous appartenait sort par le feu. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Je proclame sur ma vie, sur ma famille, que la lumière va nous éclairer 7 fois. Plus grand que cette lumière. Je suis une lumière dans ma saison. Je décrète aujourd'hui la lumière. Et la grâce de Dieu ne serait pas interrompue dans ma vie, ni dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Shabo. Je renonce et brise tous les envoûtements, tous les enchantements, les malédictions. Libérez sur ma vie. Je me désenvoûte par le feu. Que le feu de Dieu me désenvoûte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba Shabo. Père, c'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je déclare, je décrète que tout rassemblement des forces des ténèbres contre mes prières, contre ma destinée, soyez dispersés par le tourbillon, le tonnerre. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière, tu pries. Que la main puissante de l'Éternel soit parmi nous. Que sa grâce soit surabonde dans ta vie. Sois abondamment béni. Passe une bonne nuit dans sa présence de gloire. Et nous allons nous retrouver dimanche à 11h. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Lève-toi dans la prière et le Seigneur agira à ta faveur. Sois persévérant, sois juste devant Dieu et il agira à ta faveur. Soyez bénis, bye, je vous aime. Bonne nuit, bye.